Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, tout simplement parce que là, on va vraiment changer de décor. Regardez où je suis. Je suis à Orly et aujourd'hui direction New York City. Donc ça va être un vlog incroyable. Ce que je vais faire, ce que je vous propose de faire en tout cas, c'est de mettre toute la semaine de New York dans ce vlog là. Il y aura aussi d'autres vidéos qui vont sortir en annexe avec notamment un food tour et des vidéos donc au magasin Harry Potter, au Disney Store de Times Square, voilà. Mais là, une semaine à New York, c'est tout de suite et on part avec French Bee et avec We Love New York. Allez, on y va. Allez, premier petit point du coup, donc là on est arrivé à l'hôtel. J'ai pris un hôtel directement sur Manhattan parce que je voulais pas qu'on soit... je voulais pas avoir genre à chaque fois 45 minutes, une heure de métro dès qu'on voulait aller sur Manhattan parce que la dernière fois que je suis venue ici, du coup je logeais à Brooklyn et même si c'est sûr que c'est plus beau en termes de vue, etc., en transport c'est aussi vachement plus long. Donc cette fois j'ai pris sur Manhattan directement, on est dans le quartier de Tribeca. Je vous montre pas la chambre tout de suite parce que du coup potentiellement demain on va changer de chambre. Je vous fais juste un point rapide du coup sur French Bee parce que c'était la première fois que je prenais cette compagnie et franchement j'ai été super étonnée parce que c'est une compagnie qui est quand même genre en théorie low cost. Après eux ils appellent ça plutôt genre voyage à la carte. En gros ça veut dire que tu payes un peu toutes les prestations dessus. Alors par contre c'est pas payant pour regarder des films, des séries, écouter de la musique, etc. Et après ça dépend un peu des forfaits que vous prenez, des tarifs que vous prenez. Quand vous avez le tarif de base, vraiment le moins cher, vous avez pas les écouteurs, vous avez pas le repas, etc. dedans. Quand vous êtes le tarif juste au-dessus, vous avez du coup le kit que je vous ai montré, enfin ou que je vous montre là en tout cas, avec donc une paire de chaussettes, un masque pour les yeux et puis du coup les écouteurs si jamais vous avez pas emmené les vôtres. Alors on n'a pas eu un super vol, moi qui aime pas trop l'avion. J'ai eu un vol vraiment avec plein de turbulences, genre on a dû avoir je pense une bonne heure de turbulence en tout. Franchement même plus, limite 1h30 en vrai parce que même tout l'atterrissage quand on a fait la descente pour aller à New York, c'était que de la turbulence. Donc pas de bol. Mais bon après voilà, la compagnie franchement était vraiment cool, l'avion était top, il y avait de la place pour les jambes. Ça c'était vraiment appréciable parce que le nombre de fois où tu prends l'avion était en galère, enfin voilà. Donc ça c'était cool, voilà. Donc là je vous laisse, je vais aller me coucher, enfin je vais aller me doucher, me coucher. Et je vous reprends demain du coup pour notre premier jour à New York. Allez, New York jour 1. Du coup là nous sommes le dimanche 12 décembre. Et aujourd'hui on a pour objectif de faire pas mal de musées parce qu'en fait il y a une nouvelle directive là qui est tombée le jour où j'ai pris mon vol pour venir ici. Qui fait qu'en fait les enfants devront avoir au moins une dose de vaccination pour accéder aux différentes attractions. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer parce que c'est à partir du 14, donc c'est à partir de mardi. Et donc je me suis dit que j'allais mettre un maximum de musées dès le début. Comme ça après on fera les trucs en extérieur, c'est pas très grave. Là on remonte gentiment Broadway, on est un peu décalé parce qu'il est encore tôt, on est passé prendre un petit truc à grignoter, on va aller bruncher et ensuite direction soit le Metropolitan, je sais pas encore, soit on ira directement au musée d'histoire naturelle, voilà, qu'on a pu voir du coup dans la trilogie La Nuit au musée. Donc je vais vous faire plein de références comme ça à des films qu'on a vus, parce que clairement New York c'est une ville hyper cinématographique, donc c'est vraiment ce que j'adore ici. Et là il y a quasiment personne avec nous dans la rue, il est 8h du matin, c'est super calme et c'est hyper agréable du coup.
Alors, on fait une petite pause à Central Park et du côté du musée d'histoire naturelle. Là, on va juste se poser un peu pour manger un bout et franchement, j'aime tellement l'ambiance de ce parc que je le trouve... Ouais, j'avais oublié qu'il était aussi beau, c'est trop cool. En plus, on est arrivé par une entrée qui fait énormément penser à une scène de Maman j'ai encore raté l'avion. Et en plus, on est entouré d'écureuils, etc. qui, je pense, vont rappliquer quand on va manger. Mais non, vraiment, j'adore ce parc, il est trop beau, quoi. Allez, je vous reprends ici, on est au planétarium du coup du musée d'histoire naturelle. Finalement on n'a pas eu le temps d'aller au Metropolitan, on a préféré jouer à Central Park et chiller un peu parce qu'en fait on a pas mal marché ce matin quand même. Le musée d'histoire naturelle, ça fait partie des attractions qui sont inclus dans le New York City Pass et en fait c'est ce que j'utilise là moi pour faire toutes les visites qu'on va faire sur cette semaine. Il faut savoir du coup que quand vous avez le City Pass, vous avez le droit en plus à une expo qui d'habitude est en supplément. Et là moi j'ai choisi de prendre le planétarium et d'une part parce que j'adore ça, franchement je trouve ça génial, je l'avais déjà fait la dernière fois, et d'autre part parce que ça va me permettre de me reposer et en plus je peux pas m'empêcher forcément de penser à la scène dans Friends, voilà, sur la saison 2 ou 3 je sais plus, où Ross et Rachel ils se retrouvent là-bas, enfin voilà, c'est pour ça que je l'avais fait la première fois et là je suis vraiment trop contente d'y retourner. Et après on va enchaîner, on va aller faire le reste du musée, ou en tout cas une partie qui est donc le musée qu'on voit dans la nuit au musée, ça je vous l'ai déjà dit, et qui franchement a des galeries qui sont incroyables. Il est vraiment super beau, donc voilà, allez, direction le planétarium. Alors comme c'est Noël en ce moment à New York, juste derrière moi là dans le... je sais pas dans quel hall on est ici au musée d'histoire naturelle, ils ont fait un sapin avec que des décorations en origami, c'est trop beau, c'est tous les animaux en fait qui sont présentés là dans le musée, qui sont faits en papier plié, c'est magnifique. Là c'est le moment qui est un peu dur dans la journée parce qu'on a encore le décalage horaire, il est 16h. Concrètement en France il est genre 23h, minuit, un truc comme ça. Donc on est un peu éclaté. Et là on est au Rockefeller Center, au Top of the Rock pour être exact. Et il y a juste une photo souvenir à faire avant là. Et en fait on va monter tout en haut, c'est le premier observatoire qu'on fait sur ce séjour. Peut-être le dernier, parce que ça a l'air d'être un peu compliqué en termes de conditions d'accès. Je vous expliquerai après. Et voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir voir le coucher de soleil de là-haut parce que normalement le soleil se couche d'ici une demi-heure. Allez, New York, jour 2. Alors là on a déjà pris le métro, du coup on est descendu vraiment dans downtown Manhattan. On est même du côté en fait du Brooklyn Bridge qui est juste là-haut, voilà. Bon vous voyez pas là parce que du coup on est dans le soleil, et on est à City Hall. Alors l'objectif de ce matin c'est d'aller faire les bassins miroirs du coup et le mémorial du 11 septembre. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que la dernière fois que j'ai été dans ce quartier là, j'étais vraiment pas bien. Donc du coup là aujourd'hui on va essayer d'aller faire ça. Ensuite on va traverser le Brooklyn Bridge et
et ensuite cet après-midi direction de Métropolitane parce qu'il faut absolument qu'on le fasse aujourd'hui, sinon on pourra pas le faire. Voilà, mon gros programme aujourd'hui, on y croit. Hier on a quand même fait, je crois qu'hier on a fait une vingtaine de kilomètres à pied. Alors on a fait la visite du Métropolitane la plus rapide du monde parce qu'on est rentré à genre 16h50 et que ça fermait à 17h. Donc bon, ils nous ont pas fait payer du coup pour cette partie là et on va essayer de repasser demain. J'ai demandé si on pouvait venir, même si elle n'était pas vaccinée. On verra, réponse dans la suite de la vidéo. Là du coup on est descendu directement du Métropolitane qui pour info est enfin, sur un des côtés de Central Park. Et en fait je me suis dit que ça serait cool de descendre la 5e avenue depuis le musée, mais en fait pas du tout. Enfin c'est pas incroyable, en gros on fait que de passer à côté des immeubles et en fait il y a rien à voir, il se passe rien, il y a zéro activité ici. Et puis comme il fait nuit du coup Central Park je suis pas passée dedans parce que je me dis que je sais pas, c'est peut-être pas hyper safe. Donc là on va arriver tout doucement du côté où c'est animé sur la 5e. On va passer à côté de l'hôtel de Maman j'ai encore raté l'avion. C'est un peu le piège ici en fait parce que l'avenue elle est enfin les immeubles sont tellement grands que t'as l'impression qu'ils sont à côté alors qu'en fait tu mets 20 minutes pour y aller. Bref, là on va essayer d'aller du côté de Times Square, mais je pense qu'à un moment on va reprendre un métro ou quelque chose parce que j'en peux plus. Là on fait une petite pause parce que j'ai vraiment mal au dos. Alors, je commence cette journée juste là. Regardez, je suis juste en face de la caserne de Ghostbusters. C'était à 200 mètres, un truc comme ça de l'hôtel qu'on a pris. J'ai pas du tout fait exprès. Hein. Mais voilà, donc c'est un petit début de vlog sympa. Au programme aujourd'hui, on va à Chinatown. On va voir ce qui reste un peu de l'Italie. Mais ce matin, normalement, on se dirige du côté de Rockefeller Plaza, qu'on a déjà fait en version de nuit, 2 fois. Mais là, objectif, essayer de faire le plus grand magasin de jouets et aussi aller à Lego Store.
emmène à Bryant Park, c'est là où il y a donc le Winter Village qui est un des marchés de Noël de la ville. En fait des marchés de Noël il y en a un petit peu partout, il y en a un Rockefeller, celui de Rockefeller c'est le plus hype, mais c'est aussi celui où il y a le plus de monde je pense. Et nous on va aller faire celui-là, en plus on va essayer d'aller faire du patin à glace parce qu'ici c'est gratuit. Mais bon je sais pas si on va réussir à y accéder parce que tout est sur réservation avec l'histoire de Covid. Donc voilà, bref. En attendant, le village, si, un des marchés de Noël du coup de New York, je vous emmène et je vous laisse découvrir ça. Je voulais venir de nuit parce que je trouve que c'est plus joli. Et d'ailleurs tout ce qui est illumination de Noël, vous avez dû le voir déjà sur le début du vlog, je vous les montre by night parce que je trouve que c'est là qu'elles sont les plus belles. On en a fait un petit peu ce matin de jour vers Rockefeller, mais c'est pas pareil quand même quoi. Jour 4 il me semble. Alors là je suis à Battery Park. Hop. Et en fait c'est le parc qui est tout au bout de Manhattan, tout au sud de Manhattan. Et c'est ici en fait qu'on va prendre la navette qui va nous emmener à la Statue de la Liberté. Programme aujourd'hui, on a une journée assez cool, on va faire la Statue de la Liberté et ensuite on rejoint Julie qui va nous faire un petit food tour et une petite découverte du quartier de Greenwich Village. Donc voilà, ça pourrait être assez tranquille et bon, peut-être que ce soir on retournera un petit peu sur le centre de Manhattan pour aller faire 2-3 boutiques, mais tranquille aujourd'hui. On arrive à la fin de cette journée là à New York, donc on est à Washington Park, Washington Square pour être exact. Et du coup c'est là qu'il y a un arc de triomphe qui ressemble beaucoup au nôtre et aussi un sapin géant. Je voulais juste vous parler d'un truc vite fait par rapport à la patinoire que je vous ai montré hier, enfin du coup là il y a quelques minutes sur la vidéo. Faut savoir du coup que la patinoire de Bryant Park elle est gratuite, donc l'accès est gratuit en fait si vous avez vos propres patins etc, ce qui n'est pas a priori votre cas quand vous arrivez de France. Mais la location du coup de patins est payante et la location d'aide aussi pour les enfants l'est également. Donc tout ça, ça fait que le tarif a tendance à monter assez vite. Et la location de patins, le tarif va dépendre de l'horaire auquel vous voulez en fait aller faire du patin à glace. En l'occurrence le matin en pleine journée c'est moins cher que si vous y allez en soirée parce que forcément en soirée c'est là où tout le monde veut y aller, c'est là où ça fait le plus rêver etc, donc c'est plus cher, c'est même 2 fois plus cher. Donc moi hier par exemple j'ai payé $40 pour ma session de patinage plus les taxes.
Donc c'est quand même vite pas donné, hein, voilà. Allez, New York jour, je sais même plus, jour 5. Allez là, aujourd'hui du coup, on va aller faire un tour à Brooklyn cet après-midi. On a une visite guidée avec New York Off-Road qui nous attend. Mais en attendant, là on va aller manger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Whole Food Market. On va à celui qui est du côté de Union Square. Et d'ailleurs à Union Square, il y a un marché de Noël. Voilà, donc on fait tout ça et ensuite direction Brooklyn. Et ensuite on va à Dyker Heights. Dyker Heights qui est un quartier très connu pour ses décos de Noël. Donc je pense que ça va être encore une après-midi assez sympa. New York jour 6, alors forcément pour nous c'est le dernier jour, demain on reprend l'avion, donc ça a été le jour du test Covid. Voilà, bon alors juste pour vous donner une petite info vu que ça va durer longtemps, il y a des tests Covid gratuits un petit peu partout là sur Manhattan, il y en avait aussi sur Brooklyn. Là on est la semaine juste avant Noël, donc il y a tout le monde qui se fait tester, soit pour retourner dans sa famille en Europe ou ailleurs, voilà, pour prendre l'avion. Donc il y a beaucoup plus de monde là maintenant sur sa fin de semaine qu'au début de semaine quand il a fallu qu'on refasse un test nous aussi. Voilà, bref. Allez, aujourd'hui on est sur une journée plus tranquille, on a fait un peu de shopping ce matin. Là on va à Grand Central, ensuite on va retourner un petit peu sur Times Square et puis on va aller directement à Central Park, se balader un peu, chiller. On va essayer d'aller au Metropolitan mais je pense qu'on va se faire au full. Je vous dirai pourquoi. Et du coup là voilà, petite journée tranquille, on y va. Petit aparté, juste pour info, les marches sur lesquelles je me trouve là et qui donnent la vue sur cette partie-là de la gare, c'est ici en fait qui a été tournée la scène d'ouverture de la série Gossip Girl, donc là où on voit apparaître finalement Blake Lively dans la série. Et je sais pas vous, mais moi j'avais adoré cette série, donc voilà, j'étais obligée de passer là quand j'étais à New York. Alors, pour la petite anecdote, là, on est juste devant la fontaine qu'on peut voir du coup dans Il était une fois. Et c'est à cet endroit-là que Gisèle chante Comment savoir si tu l'aimes. Les fans du film reconnaîtront. On est à Central Park, le Metropolitan est juste là. Et je suis quand même allée voir par acquis de conscience, même si je m'attendais un peu à ce qu'ils allaient nous dire. Et du coup on n'a pas pu rentrer parce que depuis le 14 décembre, ici les enfants doivent pouvoir montrer une preuve de vaccination, qu'ils ont reçu au moins une dose. Et c'est vrai que nous pour l'instant c'est pas notre cas, puisqu'en France, comme je le disais déjà dans la vidéo, c'est pas encore obligatoire, donc je l'ai pas fait avant de partir. Et ce qui fait qu'on a été coincés et qu'on n'a pas pu rentrer.
Du coup on finit l'après-midi dans Central Park. On va essayer d'aller trouver le joli pont qu'on voit un petit peu sur toutes les photos de Central Park. Puis on va aller jouer un petit peu avec les écureuils avant d'aller faire un petit tour au marché de Noël de Union Square qu'on a raté hier. Allez, alors c'est notre vraiment toute dernière journée, on arrive sur la fin de ce vlog ici à New York, ça fait une semaine maintenant qu'on est là. Là on prend le taxi pour aller à l'aéroport dans 2 heures. On a refait un petit tour sur la ville. On est retourné à Schwartz en fait, qui est vers le Rockefeller Plaza. Là-bas on a acheté juste une petite peluche souvenir là, comme ça, qui est trop cute, de Noël. Et heureusement qu'on y est allé le matin d'ailleurs, parce que forcément week-end oblige. Après c'était blindé, franchement on est repassé un petit peu plus tard à midi et c'était blindax. On a galéré à trouver à manger, franchement c'était hyper dur, on s'est fait refoule de tous les restos justement parce que ma puce elle est pas vaccinée. Et bon en soi on s'en fout, on rentre ce soir donc voilà, mais là clairement on sent qu'en termes de règlement ça se durcit et ça devient compliqué, donc heureusement qu'on rentre ce soir au final. Là on est à Central Park, il y a un petit marché de Noël, je savais pas du tout qu'il y en avait un là. Donc on va aller faire un petit tour ici, on a fait un truc incroyable aussi sur Times Square, je vous en remets un petit peu ici également. C'est une espèce d'exposition sur Stranger Things, du coup avec le Star Court, avec plein de lieux emblématiques voilà, qu'on a vu dans la série qui ont... Voilà, en gros c'est quand même une grosse boutique au final, mais c'était vachement sympa comme expérience et du coup c'est gratuit, c'est sur Times Square, il y a une file virtuelle avec un QR code à scanner et c'était vachement chouette, donc on a pu faire ça aujourd'hui quand même pendant qu'on était à Times Square. Et là on finit, on fait le marché de Noël, on prend le métro, on rentre à l'hôtel, on va prendre le taxi et direction l'avion et on rentre en France. Et me voilà à Lyon. Alors j'ai pas pris le temps de faire mon finish là-bas à New York parce qu'il pleuvait, il faisait pas super beau, parce qu'on allait prendre l'avion, que voilà on était un peu dans le rush. Voilà. Après forcément la fatigue, le maquillage qui a coulé, etc. Autant vous dire que j'étais plus trop en état. Donc je le fais ici tranquille une fois rentrée. J'espère que ce vlog vous a plu. On est sur un vlog qui est assez long parce que je vous ai vraiment mis toute la semaine dedans. Je vous remettrai également toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les visites guidées qu'on a fait directement en barre d'infos. Vous allez pouvoir retrouver notamment Julie de Tasty Apple qui nous a fait le food tour, dont je vous reparlerai d'ailleurs dans le food tour 100% New York. Vous allez également retrouver New York Off-Road qui nous a fait la visite de Dyker Heights, donc ce quartier résidentiel avec toutes les décorations de Noël qu'on a pu voir également jeudi. Et évidemment un énorme merci à French Bee, donc la compagnie aérienne qui nous a emmenés à New York et qui a du coup rendu ce voyage possible. Et aussi évidemment le plus gros merci il est pour elle, il est pour Viviane de We Love New York qui s'est occupée de l'organisation de mon voyage, qui m'a aidé, qui m'a donné plein de conseils, voilà. Donc Viviane, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, donc si vous me suivez, vous la connaissez un petit peu. C'est quelqu'un qui fait à peu près le même métier que moi, mais sauf qu'au lieu de vous parler de Disney, elle vous parle de New York, voilà. Donc elle va vous donner plein de conseils, plein d'astuces pour bien vivre votre séjour là-bas.
Et je vous remets le lien vers son site là directement en barre d'infos. Pareil pour French Bee. Viviane, je vous avais également déjà présenté son livre du coup qui est celui-ci et à l'intérieur duquel vous allez pouvoir retrouver plein de bonnes adresses, des itinéraires, etc. Que vous avez vu d'ailleurs sur mon vlog parce que je m'en suis énormément inspirée voilà, pour ce séjour qui s'est fait vraiment en dernière minute. Donc voilà, donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont rendu ce séjour possible et juste pour info, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver encore aussi début 2022. Je vous ai notamment préparé une vidéo évidemment au Disney Store de Times Square, j'étais obligée. Je vous ai fait une vidéo également à la boutique Harry Potter, donc tout ça c'est des choses que je vous ai pas montré là dans le vlog mais justement parce qu'il y aura des vidéos exprès pour ces sujets là. Un food tour dans lequel vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout ce qu'on a grignoté, snacké, mangé quand on était à New York. Je pense que j'aurai l'occasion aussi de vous reparler de New York dans des hauls et si vous avez des questions, des conseils etc on pourra en parler soit sur des lives Twitch, soit directement sur des lives chez Viviane sur son blog We Love New York, soit je sais pas sur des vidéos ici si ça vous intéresse on pourra totalement le faire ensemble. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous oubliez pas, vous pensez au petit pouce en l'air, c'est super important et ça me fait très plaisir. J'attends d'avoir vos retours en commentaire aussi pour que vous me disiez ce que vous avez préféré d'ailleurs de ce séjour et si vous aussi vous rêvez de découvrir Noël à New York. Franchement, moi c'était un rêve de gosse. Depuis que j'ai vu maman, j'ai encore raté l'avion, je voulais le voir. Donc autant vous dire que ça fait très longtemps et je suis vraiment super heureuse d'avoir réalisé ce rêve et de l'avoir fait avec ma fille. C'était pas forcément très facile vu le contexte sanitaire actuel, on a eu plein de petits pépins etc. Mais c'était incroyable quand même. Donc voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici. Passez tous d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous!